integra. Pagina est integra. Il est passionné, mais aussi passionnant. Pierre enseigne le latin en latin. Il en a fait une spécialité. Cette langue que l'on croyait morte est en fait très vivante. Venus en nombre, ces étudiants de l'université de Fribourg en redemandent. C'est assez déroutant au début, surtout que Petrus essaye de parler uniquement en latin, il donne beaucoup de phrases, on se rend compte très vite qu'on comprend pratiquement tout. Et après d'essayer nous-mêmes de faire des phrases, même les plus banales, se présenter en latin, c'est pas des choses qu'on fait à l'école. Donc c'est vachement intéressant et l'ambiance elle est très bonne. Quand on doit parler, ça devient tellement compliqué, mais c'est un beau challenge, je trouve, pour essayer aussi de retrouver du vocabulaire qu'on a plutôt de manière passive. On apprend comme les bébés à parler comme ça, à faire des erreurs, ce n'est pas grave, à ne pas se décourager. Quand tu dis par exemple dans les formules religieuses pro salute et victoria imperatoris Domitiani Augusti. L'amour de Pierre pour cette langue morte est né dans sa plus tendre enfance. Tout a commencé grâce à un jeu vidéo. Mon papa qui était ingénieur m'avait mis sous la main un ordinateur avec Age of Mythology et Titan Quest. Et donc voilà, les jeux vidéo qui se passent dans l'Antiquité ont un soleil rayonnant, on voit la mer, ça me faisait vraiment rêver. Qui peut pendant la nuit essayer d'ouvrir les yeux. La preuve sans doute des méfaits des écrans chez les plus jeunes, cette passion ne le quittera plus. À 20 ans, il décide de passer 2 années en Italie pour y apprendre à parler le latin comme une langue vivante. Si on parle le latin et le grec, on apprend beaucoup plus vite du vocabulaire, puisqu'en fait on va le rattacher à des expériences. On va mémoriser du vocabulaire, on va s'approprier la grammaire. Et donc après, pour ceux qui décident de continuer en études classiques de philologie, d'histoire ou de philosophie, ils dépendront moins du dictionnaire et ils pourront accorder plus d'énergie et de temps pour la traduction. Et surtout, parler le latin permet d'extérioriser des notions théoriques accumulées au fil des cours. Pour faire une phrase, il faut réfléchir aux mots qu'on va dire, à la façon dont on va le dire. Et faire ça, ça mobilise plein de connaissances, ça demande un exercice. Et en fait, on s'entraîne par exemple à la syntaxe et on voit aussi après un petit peu différemment ce que les auteurs font de manière très travaillée et très littéraire dans leurs textes. C'est un autre niveau ensuite les textes. Cela fait 6 ans que Pierre enseigne le latin de cette manière, intégrant les méthodes pédagogiques des langues vivantes. À observer cette classe, ça marche. Ça m'intéresse beaucoup donc déjà pour ma formation, pour que je sois sûr de moi et puis qu'après, pour que ça me donne des idées pour mes leçons. Je ne peux pas dire maintenant, là, est-ce que vraiment j'ai gagné beaucoup de compétences en faisant ce cours. Par contre, ce que j'ai reçu, c'est beaucoup de plaisir. Je crois que c'est vraiment ce que je retiens de cette semaine, c'est vraiment beaucoup de plaisir et puis la découverte un peu. Ce cours a beau avoir lieu en fin de journée, les étudiants y participent assidûment. Le latin, langue morte par excellence, n'est peut-être pas aussi moribond qu'on veut bien le croire. Ça donne aussi des perspectives peut-être d'avenir, quand on se rend compte que des projets comme ça naissent et sont portés devant nous. On se dit que le latin a peut-être plus d'avenir que ce qu'on pense et qu'il est plus vivant que ce qu'on pense. C'est vrai qu'on est souvent pessimiste sur le futur des langues anciennes, manque de budget, manque d'intérêt. Mais je trouve que, en tout cas, ces méthodes ont beaucoup à apporter et moi, personnellement, me laissent espérer pour l'avenir. Dum spiro, spero. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Sequendares ista. Non amore, non benevolentia, non humanitate, sed terrore regnare.